Monsieur Fall, bonjour. Bonjour Monsieur Gay. Donc moi je suis c'est mon deuxième pèlerinage. Donc je suis parti par le groupe Fataziz qui est installé à la mosquée du Pont E. Donc, en 2015, je les avais pris comme agents de voyage et ça s'est bien passé parce qu'ils étaient en collaboration avec la douane. J'avoue que ce pèlerinage, ce séjour m'a permis de voir ce que c'est que la Mecque et j'avais souhaité refaire un deuxième pèlerinage pour mieux satisfaire un peu mes désirs de faire un meilleur pèlerinage. Et sur ce, j'ai même dû amener ma femme pour qu'elle voie un peu ce que c'est que la Mecque avec moi, comme j'avais une expérience un peu du pèlerinage. Voilà, Monsieur Fall, au début, donc, vous avez pris contact avec l'agence qui s'appelle Fataziz, voilà. Et je pense qu'il vous avait, donc, expliqué ce qui se passait, ce qui va se passer là-bas. Et puis, il vous avait promis donc, de vous mettre dans de très bonnes conditions. Donc, expliquez-nous ça. Voilà, donc cette dame qui s'appelle Fatso, qui a ouvert son agence qui s'appelle Fataziz, m'avait transporté en 2015. Et j'avoue que comme elle était avec la douane, j'ai eu une pleine satisfaction parce que nous avons été bien logés, bien nourris. Et nous sommes rentrés à temps parce que nous avons dû faire 14 jours. On est parti le 1er, on est rentré le 14. Mais cette fois-ci, à ma grande surprise, tout ce qu'elle nous a promis, elle l'a pas fait. D'abord, dans les réunions, elle nous avait dit qu'elle était partie à la Mecque, qu'elle nous a trouvé un très bon hôtel où l'on pourrait loger, qu'elle va nous nourrir, qu'elle a un traiteur marocain et qu'elle ne sert pas le riz, comme vous allez l'entendre dans l'audio où elle s'excuse. Tout ça, elle nous l'a promis. À l'arrivée, on nous a mis dans un genre d'hôtel souk, genre d'auberge. Je vous ai même montré les chats, il y a des chats qui se promènent, avec des ordures, avec des toilettes qui sont inondées. Tout cela, on l'a vécu avec elle à la Mecque. Alors, moi ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas demander à des gens de payer entre 3 700 000 3 900 000 et loger dans des mauvaises conditions. Même le manger est dans des conditions dégueulasses. Vous le verrez dans les photos que je vous ai montrées, dans les vidéos. Vous voyez comment c'est transporté. Tout ce qu'elle a promis, elle ne l'a pas fait. Alors, après cela, elle est venue s'excuser en disant qu'elle va vendre sa maison, qu'elle s'excuse. Or, elle l'a fait sciemment. Elle l'a fait sciemment parce que c'est elle qui nous a dit qu'elle a visité l'hôtel, qu'elle l'a vu, qu'elle nous convient, qu'elle a trouvé un traiteur marocain. Et contrairement à Nafiatou qui est avec elle dans le même gilet que les Bougui, elle ne sert pas de riz, elle sert des plats qui sont destinés à des pèlerins. Donc voilà un peu le calvaire qu'on a vécu avec cette dame. Et à aucun moment on l'a vu. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, ça a été la fuite en avant. Elle nous a laissé au profit de soi-disant VIP, qui réclame entre 7 et 8 millions de francs. Donc c'est une vraie arnaque. Aujourd'hui, la Mecque, les Saoudiens ont tout réalisé. Toutes les infrastructures, que vous soyez à la Mecque, à la Kaaba, vous avez les escalators, vous avez la ventilation, la climatisation. Vous allez à Mina, les chambres sont ventilées, climatisées. Vous allez à Arafat, les chambres sont... Donc, un peu la Mecque des années 80, c'est fini. Maintenant, c'est la Mecque modernisée. Il reste maintenant, c'est les voyagistes maintenant qui doivent tenir leur engagement. Et sur l'État et la Commission doivent veiller à ce que le pèlerin cesse d'être jugé. Je vous donne l'exemple de Mina. À Mina, on n'avait même plus de place dans les tentes. Ce qui fait que nos sœurs sénégalaises ont été expulsées des tentes. On les a envoyées chez les Iraniens. Les Iraniens ont voulu les expulser. Sans l'intervention de l'imam Mortiam, que vous entendez souvent à la RFM, et notre imam Falilou Tal, cette dame allait dormir en pleine lune. Quand j'ai appelé le représentant de Fatso, elle a dit effectivement qu'il manque des chambres. C'est grâce à notre bataille qu'un Saoudien est venu nous demander gentiment de sortir de la tente des pèlerins iraniens et qu'il va nous trouver une place. En fait, on l'a suivi, il nous a trouvé une place dans l'espace occupé par les Nigérians. À notre grande surprise, cette place est même mieux aménagée que les camps sénégalais. C'est là-bas où on est resté jusqu'à la fin. Ensuite, c'est grâce à ce Saoudien qu'on a pu aller à Arafat. On a été les premiers à arriver à Arafat. Donc, dans tout cela, on n'a pas vu l'intervention de cette dame qui nous a fait payer cher et qui est venue en fait nous dire qu'elle va vendre sa maison pour rembourser. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'elle nous rembourse la différence entre le standard qu'on a payé et le standard qu'elle a donné. Ce que j'ai voulu seulement de vous dire, M. Gueye, c'est qu'elle fait semblant de faire venir des inspecteurs du pèlerinage pour qu'on inspecte l'hôtel. Mais l'hôtel qu'on a inspecté n'a rien à voir avec le standard qu'on a demandé. C'est vrai qu'un standard où les tuyaux sont bouchés, les eaux usées ne sont pas évacuées, ni les ordures, et même les chats s'y promènent. Voilà un peu le calvaire qu'on a vécu à la Mecque, M. Gueye. Voilà, donc vous avez très bien entendu ce qu'a dit M. Fall. Donc on dirait que ces agences-là, ils sont coutumiers des faits. Parce qu'à chaque fois, au retour de la Mecque, vous voyez des pèlerins qui sont frustrés, voilà, des conditions qu'ils ont vécues là-bas. Et on dirait que l'État ne sanctionne pas les agences qui sont les coupables dans tout ça.
Donc maintenant, vous voulez ajouter quelque chose, M. Fall? Allez-y. Ce que je veux, c'est-à-dire qu'ici, on ne trouve que des pèlerins qui sont laissés en rade à Dakar. Pour ça, il y a beaucoup de billets. Souvent, l'État fait l'effort pour les convoyer sur la Mecque. Mais ce qu'il faut faire, c'est que si on crée une commission médicale, une commission de prévision, la commission doit avoir des contrôleurs qui vont dans les sites où habitent les Sénégalais, qui posent des questions aux pèlerins pour voir si les contrats sont respectés. C'est très facile de dire que je vous loge dans des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, puis après à l'arrivée, on ne voit aucun membre de la commission venir. Moi, je n'ai vu aucun membre de cette commission venir nous poser des questions. Même j'imagine que ceux qui sont passés par l'État et qui ont payé 2 600 000 étaient mieux pris en charge que nous qui avons payé entre 3 700 et 7 millions. Et je crois que maintenant, il faudrait que cette commission qu'on a créée, qu'on mette en place, qu'on nomme des inspecteurs, et comme on fait pour les bateaux de pêche, qui viennent visiter les sites, qui viennent voir tous les jours comment le pèlerin est traité. Ensuite, le manger du pèlerin, on doit le revoir. On ne peut pas être en pèlerinage et manger tout le temps un petit bol de riz avec une cuisse de poulet. Voilà un peu notre quotidien à la Mecque. C'est pour ça que facilement, tout le monde devient malade là-bas. On a passé tout notre temps à aller acheter à manger. Et c'est vraiment dommage pour des gens comme nous qui avons payé, qui avons travaillé dur pour gagner notre argent. Voilà, et maintenant dans tout cela, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour ces gens-là? Nous sommes regroupés en demandant à ce que la dame nous rembourse la différence entre le standard qu'elle a fourni et le standard qu'on a payé. Et sur ça, nous ne reculerons pas. Nous avons demandé au président de la République de nous aider et de mettre en place un peu une commission qui va auditer la plupart un nombre de pèlerins pour voir un peu les conditions dans lesquelles le pèlerin a été accueilli à la Mecque. En fait, beaucoup de prestataires se comportent comme les coxeurs et les chauffeurs de car rapide. Quand on les aide, ok, on peut rentrer. Mais dès qu'il s'agit de descendre, on vous dit que ce n'est pas en arrêt. Or, tant que tu ne vois pas un client au passage, c'est pareil. Nous, ils sont très gentils. Très gentils. On vous dit oui, on fera ça à la Mecque, à Médine. À l'arrivée, on ne les voit pas. Nous, dans le groupe, il n'y a même pas de médecin. C'est le professeur Gallo Diop qui est professeur de médecine, qui était le médecin attitré. Mais lui, il l'a fait volontairement. Donc, on n'avait pas d'aide. Tout ce qui a été fait par l'imam Falilou Tall et par Gallo Diop pour les gens qui étaient malades. Cette dame-là, même à l'aéroport, on ne l'a pas vue. Elle nous a fui parce qu'elle sait qu'elle est foutue. D'ailleurs, je vais vous envoyer l'audio dans laquelle elle s'excuse, pour voir qu'elle est vraiment foutue, parce que qui s'excuse s'accuse. Donc M. Fall, voilà grosso modo ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est à l'État de faire son boulot par rapport à ça, parce que d'après les vocaux que j'ai entendus, les Mecquois ont tout réglé là-bas. Mais pourquoi pas les agents qui sont là ne disent pas la vérité aux pèlerins, ne les mettent pas dans les conditions qu'il faut, au lieu de les encaisser, voilà, et de les laisser en rade là-bas. Donc voilà, c'est... Mon dernier mot aussi à l'attention du président de la République et de tous ces gens et de toutes les autres personnes qui sont là, c'est que aujourd'hui les voyagistes et certaines personnes veulent vous faire croire qu'on est à la Mecque de 1920 ou de 1980, c'est faux. Ils vous font croire que Arafat c'est dur, que Tahawaï Arafat c'est dur, que le va-et-vient, ça va mal, tout ça c'est faux. La Kaaba est climatisée avec escalator. Vous faites Safa et Marwa, c'est climatisé, c'est ventilé, c'est marbré. Vous allez à Mina, si vous avez de bonnes tentes comme les pèlerins qui viennent d'Iran, c'est des tentes bien aérées. On ne met pas les gens côte à côte comme... Parce que j'ai vu un reporter dire voilà comment on a aligné les matelas. C'est comme dans les tombes. Mais nous ne sommes pas des morts, nous bougeons. Le mort, on peut le mettre même sur 1 mm², on le force, on le met dedans. Mais nous sommes des vivants, nous ne sommes pas des morts pour qu'on nous traite ainsi. Vraiment, il est temps qu'on revoie un peu la situation du pèlerin à la Mecque. Parce que depuis que l'État envisage de privatiser, il y a beaucoup de gens qui sont glissés dans cette privatisation pour arnaquer les pèlerins. Et il est grand temps de revoir cela. Je pense qu'il faut revoir le cahier de charge, mettre des contrôleurs et sanctionner durement ceux qui sont en train de vivre sur le dos des pèlerins.